Thierry Drion qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Franco-British Chamber, cofondateur d'un cercle de réflexion né juste après le vote des Britanniques sur le Brexit. Comment considérer l'avancée du jour selon vous? Écoutez, je crois que c'est un feuilleton, Ah oui, une et série à puis un Netflix peu qui long le dure depuis feuilleton. 4 ans. Exactement, et il faut aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni, nos amis britanniques sortiront de l'Union européenne. Et je forme le vœu, en cette période de fête, que ce soit une sortie plutôt par le haut que par le bas. Vous le disiez, c'est un feuilleton et à vrai dire, les citoyens, aussi bien européens que britanniques, s'y perdent un petit peu dans ce jeu politique. On est plus de 4 ans après le vote britannique sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union. On ne sait toujours pas si ça va aboutir et comment aujourd'hui. Oui, si vous voulez, il faut bien comprendre pour vos auditeurs que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce sont des relations qui se sont tissées d'un point de vue économique, régies par quelques 682 traités bilatéraux et multinationaux. Donc là, on parle d'un accord, mais ce sera un contrat-cadre. Il faut après détricoter segment par segment, industrie par industrie. Aujourd'hui, les 3 sujets, votre reporter le disait, les 3 sujets de blocage sont, principalement les règles de concurrence équitables. Mhm. Et par rapport à cela, l'Union européenne a toujours dit que la sortie du Royaume-Uni devait se faire dans des conditions de réciprocité et d'équilibre. 2, le sujet de la pêche, qui est un sujet éminemment politique, donc c'est une bombe politique, mais d'un point de vue économique, c'est moins d'1% des transactions économiques entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et puis enfin, les règles de gouvernance qui vont permettre la mise en place de cet accord de sortie. On a surtout l'impression qu'il y a 2 positions absolument incompatibles et irréconciliables. Des Européens qui ne veulent surtout pas donner envie à un autre État membre de voter pour une sortie. Des Britanniques qui veulent à tout prix prouver que voter pour la sortie était une bonne idée. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni a été, est et restera un grand ami de la France et de l'Union européenne. Quand on pense à des secteurs comme la défense, l'aéronautique, le monde de l'éducation, etc., et la recherche. Bon, maintenant, il faut qu'on sorte de cette affaire. Et il faut qu'on en sorte le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si on parle par exemple des échanges et des transactions économiques entre le Royaume-Uni et la France, nous parlons de 107 milliards d'euros de transactions économiques par an. Et on parle d'emploi, on parle de créativité, on parle de création de valeur. Donc il faut qu'on sorte de cette situation-là. La seule chose que l'on sait, c'est qu'au 1er janvier 2021, eh bien, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Et j'espère que cette sortie sera faite de manière constructive et qu'une solution intelligente sera trouvée. Mais il y a encore beaucoup de travail, j'allais dire, de nombreux mois et pour de nombreuses années pour détricoter ces quelques 682 accords bilatéraux et multinationaux. Et attention, en gros, au risque d'un perdant-perdant, hein, si je suis vos propos ce soir. Thierry Drion, cofondateur du think tank Cross Channel Institute.